Nous voulons poursuivre ce soir notre étude biblique de l'histoire d'Israël et nous sommes arrivés au prophète Élisée. Le ministère du prophète Élisée est différent de celui d'Élie. Il recueille déjà les fruits du ministère d'Élie. Élisée n'est plus seul en Israël. Élisée n'a plus à lutter contre l'opposition de la maison d'Akab. Élisée peut s'organiser, peut voyager, peut créer ces fameuses écoles de prophètes un peu partout dans le pays. Et c'est pourquoi ce ministère d'Élisée aura un autre aspect que celui d'Élie. Élie, c'est le prophète puissant qui manifeste la puissance de l'Éternel, du Dieu vivant, tandis qu'Élisée agira par la puissance de Dieu plutôt en grâce. Il essayera de venir en aide à son peuple et à lui ouvrir les portes de l'abondance spirituelle. Il donnera à son peuple quelque chose de cette abondance de Dieu. Et la plupart des miracles d'Élisée sont des miracles qui introduisent dans l'abondance, qui sont une image de l'abondance. Nous avons vu qu'Élisée va aussi faire des miracles qui sont des paraboles. Chaque action d'Élisée a une signification symbolique, c'est une parabole. Et c'est pourquoi l'étude de la vie d'Élisée est si riche pour les chrétiens. Ce soir, nous allons essayer de dégager l'influence nationale et internationale du ministère d'Élisée. Nous allons donc prendre tout d'abord le chapitre 3 du deuxième livre des rois. 2 Rois, chapitre 3. Et nous lisons là, au verset 4 à 5, Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. À cette époque, chaque fois qu'un souverain mourait, cela donnait lieu à des désordres de toutes sortes dans le pays et dans les pays environnants qui étaient en relation avec ce pays ou qui étaient même soumis à un tribut, qui étaient des vassaux. Et c'est ce qui se passa ici. Moab était vassal d'Israël et à la mort d'Akab, le roi de Moab essaya de refuser le paiement du tribut annuel. Et cela était d'autant plus possible que nous savons qu'Akab a été vaincu dans une bataille et qu'il est mort après avoir été blessé au combat. Donc Israël était en position de faiblesse. Et nous comprenons que Mécha, le roi de Moab, ait essayé de secouer le joug qui pesait sur lui. Il ne voulait plus payer le tribut qu'il payait annuellement et qui était quand même très important, comme nous venons de le voir. Comme vous le savez peut-être, nous avons un témoignage historique de cette révolte de Mécha. Il existe au musée du Louvre à Paris une pierre que l'on appelle la pierre de Moab ou la stèle de Mésa. C'est une grande pierre de plus d'1 mètre de haut dans laquelle sont gravées les inscriptions que fit le roi Mésa de Moab. Et comment il raconte comment
il s'est révolté contre le roi d'Israël, et comment il a vaincu le roi d'Israël, et comment il a pu gagner des territoires qui avaient été arrachés à son pays par le roi d'Israël. Nous avons donc au Louvre cette fameuse stèle de Moab qui confirme le récit que nous avons devant nous. Et il s'agit bien du même roi et de la même date. Le fils, le successeur d'Akab, Joram, essaye de mater cette révolte et de maintenir Moab sous sa domination. Et il s'allie avec l'autre roi, le roi de Juda, Josaphat, que nous connaissons puisque nous avons étudié ensemble sa vie, pour une expédition punitive. Josaphat était le suzerain d'un autre roi, le roi d'Édom, et ce sont donc trois rois qui partent ensemble pour combattre Moab. 2 Rois 3, 6 à 7. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Josaphat avait certainement des intérêts à combattre Moab, puisqu'il avait eu des difficultés avec ce peuple quelque temps auparavant, et il était de l'intérêt de Juda d'avoir aussi ses frontières assurées. Et il était donc dans son intérêt que Moab soit vassal d'Israël. Et les voici donc en route. Et voici qu'arrive un incident qu'il n'avait absolument pas prévu, et nous ne savons pas pourquoi. Au chapitre 3, verset 9, nous lisons « Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Cette armée se trouvait dans une situation extrêmement critique, dans une région désertique. Ils n'avaient pas trouvé les points d'eau. Peut-être aussi que les points d'eau avaient été bouchés par les ennemis, ce qui arrivait souvent. Ils étaient certainement trop engagés pour retourner sur leurs pas, et ils n'avaient pas de réserve pour aller plus loin. C'était la mort, ou tout au moins un affaiblissement tel que la moindre attaque de Moab les mettait dans une situation extrêmement périlleuse. Et c'est à ce moment-là qu'on se souvient du prophète Élisée. Verset 11, « Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » Nous remarquons que le roi d'Israël accuse tout simplement Dieu de vouloir leur destruction, alors que nous ne lisons nulle part que c'est Dieu qui les a envoyés dans cette guerre. Nous ne lisons nulle part qu'ils aient consulté Dieu avant de partir, mais tout simplement, quand il y a des difficultés, on accuse Dieu. On fait à sa tête, et puis après, quand ça tourne mal, c'est la faute de Dieu. Il faut bien reconnaître que c'est le cœur humain, et nous sommes comme cela aussi, bien souvent. Mais Josaphat, qui est quand même un roi pieux, demande à consulter l'Éternel et fait chercher des prophètes. Et on lui répond, l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère.
Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Nous remarquons peut-être cette réponse très dure d'Élisée au roi d'Israël. Va vers les prophètes de ton père et de ta mère. Ces prophètes, c'étaient les prophètes de Baal. Peut-être qu'en lisant le début du chapitre, vous direz, mais Élisée était injuste. Car nous voyons au début du chapitre 3 que Joram n'a pas suivi l'exemple de son père, Akab. Joab a abattu les statues de Baal, au verset 2. Et il semble qu'il y ait eu une petite réforme dans le pays. Mais la Bible précise, il se livra au péché de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Et nous comprenons ce qu'il veut dire. Joram a abattu les statues des Baal, la religion importée par Jézabel, sa mère, acceptée par Akab, et qui avait valu cette terrible sécheresse au peuple d'Israël quelques années auparavant sous Élie. Lorsque le peuple avait décidé que c'était quand même l'Éternel qui était vivant, Akab n'avait pas su tirer les conséquences. Et il avait quand même persévéré, probablement, dans le culte des Baals. Mais Joram, son fils, a décidé de les enlever, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a tout simplement continué à pratiquer le culte des veaux d'or. C'est cela le péché de Jéroboam. Les veaux d'or qui étaient dressés à Béthel et à Dan. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est pourquoi il croyait que l'Éternel était avec lui. Mais en réalité, l'Éternel ne pouvait pas être avec lui parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout dans sa réforme. Il a remplacé une idole par une autre. Josaphat, le roi de Jérusalem, était un roi réformateur. Et nous avons vu comment il a nettoyé le pays. Nous avons vu comment il a ramené le peuple d'Israël, de Juda, à l'étude de la Bible, comment il a en quelque sorte envoyé des groupes de formation biblique dans tout le pays. Josaphat, malgré ses erreurs, malgré sa faiblesse, était un homme qui craignait et qui aimait l'Éternel. Et c'est pourquoi nous lisons que le prophète Élisée, tenant compte de la présence de Josaphat et des hommes de Josaphat dans cette armée, va donner la réponse. Et c'est ainsi que Josaphat devient une source de bénédiction, même pour le roi d'Édom et pour le roi d'Israël. D'où viendra la bénédiction? L'ordre était, au verset 16, « Faites dans cette vallée des fosses. » Et nous retrouverons ces caractéristiques assez souvent chez Élisée. Élisée, c'est le prophète de l'abondance. Et nous remarquons que très souvent, Élisée demande à ceux qui viennent le voir ou qui ont recours à lui de manifester leur foi en produisant
en apportant les récipients qui permettront de recevoir la bénédiction. Vous n'avez rien, mais préparez des récipients, et vous aurez. Et c'est dans la mesure où vous préparerez des récipients nombreux que vous recevrez beaucoup de choses. Vous pensez certainement à un autre miracle d'Élisée, l'huile de la veuve. Où Élisée dit à cette veuve, va chercher beaucoup de vases, des petits, des grands, mais apporte beaucoup de vases. Et lorsqu'il n'y eut plus de vases, l'huile s'arrêta de couler. S'il y avait eu d'autres vases, l'huile aurait encore coulé longtemps. Donc que demande Élisée? Que le peuple manifeste sa foi en préparant des récipients. Et là, en passant, nous pouvons aussi retirer une leçon. Parfois, nous demandons à Dieu de nous accorder ses biens et nous ne préparons rien pour les recevoir. Nous demandons à Dieu un réveil, que beaucoup de personnes se convertissent. Mais est-ce que nous préparons les lieux où ces personnes se réuniront? Est-ce que nous préparons les chrétiens qui serviront à enseigner les nouveaux convertis? Est-ce que nous nous préparons nous-mêmes pour le réveil que nous demandons? Préparer des récipients. Et ici, préparer des fosses, creuser des fosses dans la vallée. Et le matin, au verset 20, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Que s'est-il passé? Quelque chose de tout à fait naturel, quelque chose qui arrive souvent dans ces régions. Il a plu dans la montagne, il a tellement plu que le torrent desséché qui était dans la vallée a été rempli d'eau. Et les fosses servaient tout simplement à arrêter, à garder l'eau. J'ai vu dans le désert du Negev un endroit où il n'y a absolument pas d'eau. J'ai vu là un oued desséché. Et les Nabatéens, ce peuple du désert, qui avait construit cette ville, pratiquaient couramment ce qui est indiqué ici. Ils creusaient des citernes dans le lit du torrent. Ils mettaient des barrages et creusaient des citernes sur les bords du torrent de l'Oued. Et quand il pleuvait 2 ou 3 fois par an, beaucoup plus haut, et que l'eau coulait, elle venait avec une telle impétuosité, elle coulait quelques heures, débordait, ravageait tout, et c'était de nouveau le désert, la sécheresse. Mais ces hommes-là avaient leurs citernes remplies, et cela suffisait pour vivre pendant toute une année, pour arroser leurs vignes, pour avoir un jardin dans le désert. Des fosses dans un oued. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il a plu dans les montagnes et la rivière avait de l'eau. Et les fosses ont été remplies et cette armée a pu boire. L'eau a apporté la vie. Évidemment, c'est une intervention de Dieu, car il aurait aussi bien pu ne pas pleuvoir. Mais Dieu a donné la pluie dans la montagne, et Élisée était là pour indiquer comment il fallait faire pour recevoir et retenir la bénédiction. Et si ces hommes-là n'avaient pas creusé des fosses, ils auraient vu couler l'eau, ils auraient pu boire peut-être un instant, puis tout aurait été sec
à nouveau. Est-ce que nous sommes toujours prêts à recevoir la bénédiction quand elle passe? Le Seigneur nous donne parfois de grandes choses, mais si nous n'avons pas de récipient pour les recevoir, si notre cœur n'est pas au large, si notre cœur est rempli de toute autre chose, alors la bénédiction passe et rien ne reste. Dieu n'a pas seulement donné l'eau, il a aussi donné la victoire. Et nous voyons que, justement, cette eau a été le moyen de la victoire. Au verset 22, « Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. » Les Moabites étaient des pillards. Évidemment, ils ont voulu profiter de l'occasion. Et c'était à qui courait le plus vite pour être le premier sur les lieux et pour se servir. Trompés par l'apparence rougeâtre de l'eau sous les rayons du soleil levant. Cela paraît incroyable. Comment une armée a-t-elle pu être ainsi trompée? Mais là, nous voyons aussi comment Dieu agit. Et Dieu permet que les ennemis de son peuple soient trompés et qu'ils se jettent eux-mêmes dans le piège. Évidemment, ces hommes qui couraient au pillage n'étaient pas prêts à affronter l'ennemi qui les attendait. C'est ainsi que Dieu délivra Israël et Juda, ainsi qu'Édom, par le moyen du prophète Élisée. Nous voulons aller plus loin, car Élisée a eu d'autres occasions de venir en aide à son peuple, notamment dans sa guerre contre les Syriens. Dans les chapitres 6 et 7, nous avons là un conflit qui oppose Israël à la Syrie. La Syrie avait été vaincue par David et devint vassale d'Israël à partir de David. Elle resta jusqu'à Salomon, et c'est sous Salomon qu'un chef acquit l'indépendance de Damas. Mais les autres régions de la Syrie restaient vassales d'Israël. Et le petit royaume de Damas devint de plus en plus fort, et nous voyons en lisant les livres historiques que la Syrie harcèle de plus en plus le peuple d'Israël. Et nous avons devant nous le récit du siège de Samarie. 2 Rois 6, versets 24 à 33. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Puis nous avons le récit du cannibalisme qui s'installe à Samarie, une femme qui mange son fils. Et plus loin, au verset 31, le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Nous avons la même réaction que tout à l'heure. Joram n'a pas consulté l'Éternel. Joram est assiégé. Et c'est la faute de l'Éternel. Comme il ne peut pas accuser l'Éternel, il se met en tête de couper la tête d'Élisée, le prophète de l'Éternel. Et en coupant la tête d'Élisée, tout va s'arranger, évidemment. Alors remarquons tout d'abord qu'Élisée est aussi à Samarie.
C'est frappant cela. Le prophète de l'Éternel partage la souffrance de son peuple. Il aurait pu être ailleurs, mais il est dans cette ville assiégée. Il a faim comme les autres. Il risque sa vie comme les autres. Élisée reste avec son peuple. Personne ne lui demande d'aider en quoi que ce soit. Et il n'impose pas son aide. Il souffre avec son peuple. C'est là aussi une attitude du chrétien. Le chrétien, le croyant doit savoir souffrir avec son peuple. Nous sommes solidaires de notre peuple, et même si notre peuple souffre à cause de ses propres fautes, ou des fautes de ceux qui le gouvernent, nous sommes solidaires, nous sommes là, nous souffrons avec. Mais au moment où on demande quelque chose à Élisée, il est prêt à prononcer les paroles d'espérance. Chapitre 7, verset 1, Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Vous remarquez, dans cette ville affamée, Élisée parle d'abondance. Il dit demain tout sera là, les prix baisseront, tout sera en abondance, au point qu'on aura à manger pour très peu d'argent. Élisée ouvre les portes de l'abondance à son peuple. Et que se passe-t-il? Le Seigneur agit. Au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. À nouveau, quelque chose d'incompréhensible. Un bruit. Cette armée et son roi ont entendu des bruits. Ils ont brodé là-dessus et ils ont été pris de panique. C'est cela la terreur de l'Éternel. Chacun s'enfuit pour sauver sa vie. Et il n'y avait rien que du bruit. Ah, quand l'Éternel combat pour son peuple, comme les choses deviennent faciles. Ainsi, Israël a pu desserrer l'étreinte de la Syrie et a pu être sauvé. Et voyons encore un autre incident dans cette guerre avec la Syrie. Au chapitre 6, au verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » Le prophète servait au roi d'Israël d'agent de renseignement.
Et ainsi, Israël n'était jamais surpris par les attaques des Syriens. C'est quand même frappant, des vieilles histoires qui ressemblent à ce qui se passe aujourd'hui. Et alors on décida de tuer l'agent de renseignement. Mais il s'agissait du prophète. Et quand la troupe vint pour l'arrêter à Dothan, voici ce qui se passe. Le serviteur, verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Les yeux du croyant s'ouvrent et voient ce que Dieu a donné. La défense, la protection, l'abondance de la protection de Dieu. Et les yeux des incrédules se ferment. Et ainsi, Élisée sert de guide aux Syriens et les conduit jusque dans la ville de Samarie, où ils sont pris au piège. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» »« Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers, avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Et le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Drôle de manière de faire la guerre, mais c'est une manière efficace quand même. Nous voyons qu'Élisée reste très humain. Élisée n'a pas dans son cœur de la haine contre les Syriens. Et vous savez ce qui est arrivé au général Naaman, chef de l'armée syrienne, lépreux, qui vint demander la guérison. C'est Élisée qui le guérit de sa lèpre, alors qu'il n'a guéri aucun lépreux en Israël. Élisée a ainsi eu une influence dans son pays et au-delà des frontières de son pays. Et rappelons encore quelques incidents, quelques faits dans la vie d'Élisée. Tout d'abord, le changement de roi en Syrie, c'est Élisée qui annonce à Hazaël qu'il prendra la place de son maître Ben-Hadad dans 2 Rois 8, verset 7 et 2 Rois 8, versets 11 et 13. Et c'est Élisée qui fait oindre un chef, Jéhu, roi, à la place de la dynastie d'Akab. 2 Rois 9, versets 1 à 3. Élisée, le prophète, appela l'un des fils de prophète et lui dit, « Saint-Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, « Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans tarder. » Et ainsi, Élisée fait comprendre au roi que Dieu reste le souverain. Et c'est lui qui fait et défait les rois. Ainsi, nous pouvons voir que le croyant a une grande influence dans le monde et dans le déroulement
de l'histoire de son pays. Nous n'y pensons pas assez. L'apôtre Paul nous exhorte à prier pour ceux qui nous gouvernent, à prier pour les autorités, à prier pour notre peuple. Et il faut que nous sachions que lorsque le peuple de Dieu prie, il se passe quelque chose. Un croyant qui prie, et qui prie selon les indications de l'Esprit de Dieu, donc conformément à la volonté de Dieu, a plus d'influence qu'un chef d'armée. Nous nous sentons souvent si petits, et nous le sommes aux yeux du monde, si insignifiants, si impuissants dans le déroulement de l'histoire. Mais là, nous voyons un prophète, un homme de Dieu, qui fait remporter les victoires à des armées et qui empêche la destruction de son peuple par la prière, par le témoignage, par ses interventions. Élisée était bien plus précieux au roi d'Israël que son meilleur général. Et pourtant, Élisée n'était qu'un homme, sans armes, un homme qui priait, un homme qui croyait que l'Éternel est vivant, et qui le vivait pleinement, et qui croyait que l'Éternel reste l'Éternel des armées, le Dieu de l'histoire, celui qui tient toutes choses, les grands et les petits, dans ses mains. Eh bien, nous aussi, nous savons prier. Nous aussi, nous savons que notre Père céleste est le Dieu Tout-Puissant. Alors, pourquoi ne pas apporter au Seigneur les besoins de notre peuple, les besoins du monde? Prier pour que Dieu agisse parmi notre peuple, pour que Dieu inspire les autorités des différents peuples, pour qu'il y ait dans le monde peut-être un peu plus de cette